L'amour-propre de l'humanité, nous dit Freud, a subi jusqu'à ce jour 3 grandes vexations, dont une a été causée par la psychanalyse. La première, c'est la vexation cosmologique que l'on doit à Copernic, qui blessa le narcissisme de l'humanité en avançant que c'était le Soleil qui se trouvait au centre de l'univers et pas la Terre, suggérant par là même que l'humanité n'était pas la couronne de la création. La seconde vexation, c'est la vexation biologique que l'on doit à Darwin, qui blessa le narcissisme de l'humanité en avançant que l'homme n'était rien d'autre qu'un animal qui n'avait aucune raison de s'ériger comme maître et possesseur de la nature ou de s'ériger comme le maître des autres membres du règne animal. Enfin, la troisième vexation, c'est la vexation psychologique que l'on doit à la psychanalyse, qui blessa le narcissisme de l'humanité en avançant qu'une partie de sa vie psychique échappait à sa connaissance et à la domination de sa volonté. Il se passe, nous dit Freud, dans la vie psychique pour partie inconsciente, beaucoup plus de choses que dans la conscience, et le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ainsi, l'humanité n'est pas composée de divinités toutes puissantes, au centre d'un univers bâti pour elles qu'elles auraient à dominer, mais d'animaux étant en partie dominés par leur inconscient. On peut comprendre qu'il résulte de tout cela des blessures narcissiques, ainsi que l'avance Freud. Néanmoins, on pourrait aussi voir quelque chose de libérateur dans le fait que l'humanité n'est pas au centre de l'univers, mais qu'elle est une petite chose perdue dans l'espace, animal parmi les animaux, frappée de multiples déterminismes inconscients, petite, faible, prise au milieu d'une chose infiniment plus grande qu'elle, et qui devrait la pousser à profiter gentiment de sa vie en regardant humblement vers le haut, en direction du mystère qui la dépasse.